Oui, bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, Stéphane Le Foll, depuis longtemps l'un des plus proches du chef de l'État. On l'a peu entendu depuis le second tour de la primaire de la gauche. Quel rôle compte-t-il jouer dans cette élection présidentielle? Il est tout de suite mon invité. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. On commence par un mot sur les États-Unis. Cette nuit, la Cour d'appel de San Francisco a confirmé la suspension du décret de Donald Trump qui interdisait temporairement l'accès aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans. Est-ce qu'en tant que porte-parole du gouvernement, au nom de la France, vous jugez que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, je juge simplement que aux États-Unis, il y a un pouvoir judiciaire qui existe. Il y a toute une histoire qui est toujours là, et donc il y a des contre-pouvoirs, et qu'un président de la République des États-Unis, même élu, ne peut pas prendre des décisions qui sont contraires à ce qu'est le droit aux États-Unis. Donc voilà le constat que je fais, et que ceux qui veulent toujours dire qu'il suffit d'eux, ou il suffirait de décider, non, il y a des choses qui s'imposent aussi. Alors venons-en à la campagne présidentielle en France. François Fillon poursuit sa contre-attaque qui était hier soir en meeting à Poitiers. Selon lui, on cherche à chasser la droite de la présidentielle. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, moi, je ne vais pas faire de commentaires sur la stratégie de François Fillon. Il y a une chose que je voudrais dire. Il a souhaité que la justice aille vite. C'est ce qu'il souhaitait au début de cette affaire. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, ses avocats considèrent qu'il faudrait renvoyer tout ça. Il souhaite que le parquet national se Donc moi, dessaisisse. je voudrais simplement que les choses soient cohérentes. Je pense que la transparence et la justice doivent agir vite pour que la vérité soit claire et qu'elle soit dite. Lui considère qu'il y a une atteinte grave au principe de séparation des pouvoirs, le judiciaire qui s'immisce dans le législatif. Mais justement, c'est pour ça que je disais ce que je viens juste de dire, c'est qu'au tout début de l'affaire, il a demandé à ce que la justice se saisisse pour pouvoir aller vite et prouver son innocence. Et puis maintenant, on a une autre, comment dirais-je, position qui consiste à dire c'est une attaque directe qui est faite contre moi et contre ce que je représente. Donc il faudrait simplement être cohérent. Il faut rester cohérent. Donc la justice doit faire son travail pour dire ce qui s'est passé et en tirer toutes les conséquences. Est-ce que ça vous choque que la justice vienne voir la façon dont les parlementaires gèrent leur argent ou pas? Non, mais au-delà de tout ça, il y a des choses et des règles qui doivent être appliquées et respectées. Tout, on le sait. C'est pas la question, c'est pas la légalité d'embaucher quelqu'un de sa famille. Ça existe et c'est légal aujourd'hui. Il y a peut-être des propositions qui sont faites pour remettre ça en cause. Mais après, c'est la réalité du travail. Un salaire, un travail. C'est tout. C'est ça qui est en question. Le reste, moi, je ne porte pas de jugement. 7 il faudrait Français en sur changer. 10 souhaitent qu'il se retire de l'élection présidentielle. Est-ce que vous le souhaitez également? Mais non, Est-ce je qu'il vais n'est pas. plus légitime à se présenter? Je ne vais pas, en tant qu'homme politique, me mettre à faire des souhaits de ce type. François Fillon a été désigné par une primaire, souhaite continuer sa campagne. Je dis simplement qu'il faut qu'il reste cohérent. Il avait dit qu'il voulait que la justice passe vite et qu'elle aille vite. Il faut rester sur cette idée toute simple. Alors une autre primaire justement, celle de la gauche, c'est Benoît Hamon qui l'a emporté. Au lendemain de cette primaire, vous disiez il faut qu'il donne les signes du rassemblement. Est-ce qu'il a donné ces signes? Je voudrais d'abord revenir sur un événement qui s'est passé sur votre chaîne et sur France 2 hier soir. Le signe qu'il y a dans ce moment et au moment où je m'exprime, c'est qu'on a Marine Le Pen qui a fait 2h30 d'émission, et c'était légitime, et qui a annoncé et mis les cartes sur la table. Ça pourrait coûter très cher à la France. Marine Le Pen peut Très gagner l'élection cher. présidentielle d'après vous? Je dis simplement que ce que j'ai entendu hier soir, dans ces propositions qu'on connaissait, mais là on a eu des détails, ça pourrait coûter très cher à la fois à la France en termes d'image, et à la fois aux Français. Sortie de l'euro, dévaluation et taxes sur tous les produits importés. Très cher. Et en même temps, je voudrais le dire tout de suite, et après je répondrai à votre question, c'est pas la petite musique qui consiste, qui laisserait penser que c'est du patriotisme, l'idée qu'il y aurait une forme de populisme. Non, ce que j'ai entendu hier, avec la préférence nationale, c'est qu'il y a du nationalisme derrière tout ça. Et j'ai une phrase qui sonne dans ma tête tous les jours, quand je vois tout ça, c'est celle du discours de François Mitterrand en janvier 1995 au Parlement européen, quand il a raconté sa propre histoire et qu'il a dit cette phrase qui reste plus que jamais vraie, le nationalisme en Europe, c'est la guerre. Benoît Hamon est-il votre candidat? Est-ce que vous le soutenez pour l'élection présidentielle? Donc sur ce sujet, je voudrais rappeler ça.
Et en même temps, il y a eu une primaire qui a été organisée par le Parti socialiste avec la Belle Alliance populaire. Elle a désigné un candidat, c'est Benoît Hamon. C'est votre candidat. Il m'a appelé, il est prêt, il m'a proposé de rentrer dans un conseil politique pour aider et faire en sorte qu'il y ait des discussions politiques. Vous avez accepté? Je lui ai dit tout à fait, je verrai si il réitère cette proposition. Mais je voudrais rappeler ce que je viens de dire. Ce qui m'a frappé, et je le dis, c'est que maintenant, il y a aussi, et derrière François Fillon aussi, un projet, un programme. Retraite à 65 ans, 67 ans. Ça veut dire quoi, que sa ligne doit être très claire à Benoît Hamon? Et elle doit prendre en compte le contexte politique. L'extrême droite, la droite. Et je rajouterai un point, l'emploi. J'ai trouvé dans les discours et dans la primaire, il a été désigné, que sur la question de l'emploi, on n'a pas de proposition. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais que l'an dernier, on a créé de l'emploi. 140 000 emplois. Il y aura des chiffres qui sortiront tout à l'heure qui feront le point sur l'ensemble de l'année. 140 000 emplois, peut-être plus. Mais aujourd'hui, à partir de ce moment-là, quelle est la politique de l'emploi? Aujourd'hui, vous nous dites, je vais peut-être intégrer donc le comité politique de Benoît Hamon. Ça veut dire, vous nous dites, je voterai Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle. Je ferai aujourd'hui, je suis respectueux des règles. Et je l'ai toujours été. S'il y a quelque chose qui que je dois dire, c'est que moi, j'ai toujours été et loyal et respectueux des règles. Donc vous soutenez le candidat issu de cette primaire? Je vous dis que je suis prêt à faire en sorte d'aider le candidat qui est sorti de la primaire, parce que moi, je ne suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues, et je vous dis, je suis respectueux. Mais en même temps, je ferai un choix, le moment venu, qui prendra en compte le contexte politique, et celui que j'ai indiqué au début. Je vous rappelle ce que j'ai dit et ce qui s'est passé hier soir sur votre chaîne. Justement, aujourd'hui, au vu des sondages qu'il faut prendre avec prudence, celui à gauche qui semble le plus en mesure de l'emporter, c'est Emmanuel Macron, qui semble pouvoir battre Marine Le Pen au second tour. Pourquoi ne pas le soutenir? Vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, d'ailleurs, vous avez peut-être un lapsus. Celui qui est à gauche et le mieux placé, c'est Emmanuel Macron. Ah, je ne savais pas que lui-même s'était défini comme étant à gauche. Il a toujours dit, je suis issu de la gauche, pas socialiste, mais issu de la gauche. Il a toujours dit aussi que c'était ni droite ni gauche. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans cette situation, moi, ce sont les grands principes. C'est la grande question de la France, des principes de la République, du rassemblement nécessaire. Vous voulez dire que vous ne savez pas où il est, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Écoutez, moi, j'ai écouté aussi en partie, je n'ai pas écouté tout le discours, samedi, à Lyon. Écoutez, je suis aussi, et je l'ai dit, regardez sur l'extrême droite, regardez sur le projet de la droite. Il n'est pas suffisamment clair. Je l'ai dit, que ce soit pour Benoît Hamon sur l'emploi et sur les grandes questions politiques qui sont posées, oui, je pense qu'il y a besoin de clarification. Juste un mot pour terminer. Quand on voit la situation, vous êtes un de ses plus proches. Est-ce que François Hollande ne regrette pas de ne pas s'être lancé dans cette course? Est-ce que c'était pas gagnable quand on voit que la gauche peut l'emporter? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai été loyal et proche de François Hollande, et je reste proche de François Hollande. Mais aujourd'hui, je suis un homme politique qui est face à une échéance majeure. Voilà. Et donc je prendrai mes décisions en fonction de ce que je crois être juste, clair, fort par rapport à ce que je pense être l'idée que j'ai de la France et de l'Europe. Voilà la position qu'il a. Après, François Hollande, je ne sais pas si, à la question que vous me posez, il vaut mieux la poser au président de la République. Écoutez, on l'invitera au cas de vérité voilà. Une prochaine fois. Merci beaucoup Stéphane Le Foll. C'était William.